Père du premier mot, jaillit dans le premier silence où l'homme a commencé. Entends monter vers toi, comme en écho du tam-tam divin, nos voix mêlées au chant que lance ton bien-aimé. Père du premier jour levé sur les premières terres au souffle de l'esprit, vois devant tes yeux comme en retour le feu qui prend au cœur les frères de Jésus-Christ. C'était beau ce matin, hein? J'avais l'impression que c'était un résumé de ce qu'on partageait. Tout le monde connaît le tableau de Michelangelo. Ce que j'aime dans les grands artistes, on entendait tout à l'heure la musique de votre fondateur, ce que j'aime dans les grands artistes, c'est qu'ils voient déjà avant de commencer. Alors, c'est comme le visage de l'enfant du début. Il est déjà dans le royaume alors qu'il reçoit le premier souffle. Et dans ce portrait, j'ai contemplé, je ne sais pas combien de temps, là, la main de l'être humain se prosterne. Pourtant, elle est plus élevée. Dieu fait grandir pour conduire à l'adoramosté. Si vous regardez le tableau, la main de l'être humain, qui serait, si elle était toute seule, elle serait perdue dans son orgueil démesuré. Et voilà que, parce qu'il appartient à Dieu, tout son être s'avance pour se lier, se laisser saisir et se prosterner pour recevoir sa grandeur véritable. Toute la journée va être là-dedans. Pour nous conduire au lavement des pieds et demain dans l'unité de la croix et de l'Eucharistie. Mais le thème qui nous exprime ça, c'est comme si on plongeait dans l'Écriture pour voir comment ça s'est exprimé, c'est qu'est-ce qu'on peut comme résumer si facilement en retirant 3 clés de l'Évangile. J'en ai déjà parlé en arrivant lundi. Les 3 paroles de Jésus, on va en prendre une aujourd'hui, mais en prenant une, on parle toujours du thème de la retraite, de l'amour. Quand Jésus dit « Je suis la vie », je suis venu vous apporter la vie en abondance, en surabondance. Alors, n'ayez pas peur de faire sortir une vie qui va faire désirer au reste du monde d'être vivant. Comme si on avait besoin de modèles, de dire « et qu'ils sont vivants ». Ils sont vieux, ils sont vieilles, mais ils sont tellement vivants. Ça me touche toujours quand je vais dans des communautés puis que je rencontre des gens de 90, 92, 94, 100 ans à Chicoutimi. Et il y a une jeunesse qui ne s'explique pas. Clé de l'Évangile, la vie. Deuxième clé, la joie parfaite. Répétée de différentes manières. La joie qui fait se lever. La joie qui remet sur la route des enfants qui sont venus pleurer à ses pieds. La joie qui éclate dans une communauté lorsque on a passé un frère par le toit, on l'a descendu avec son grabat, et puis voilà que tout ce monde-là repart en marchant et en chantant et en dansant comme on a fait hier soir. La vie et la joie, c'est partenaires. On est rendu à 2 clés pour la même serrure. Puis la plus belle pour moi, qui est la parole, une des dernières que Jésus dira avant d'aller à Gethsémani. Pourquoi est-ce que je suis venu, les petits-enfants?
Je suis venu pour que l'amour du Père passe en vous. Je suis venu pour que la vie, c'est bien ça, hein? Je suis venu pour que la vie passe en vous. Je suis venu pour que vous marchiez dans votre dignité, votre beauté, pour que votre joie soit parfaite. Dans la première partie, ce matin, dans le souffle qui s'avance de la parole, je voudrais qu'on regarde Jésus. Puis, qu'on se demande, comment se fait-il que lui, il est arrivé à dire ces paroles-là, puis qu'il veut qu'on les dise nous aussi. Comment est-ce qu'il s'est présenté, puis quelle était j'ose pas dire sa recette qu'il nous transmet, mais la manière d'être, pour que nous trouvions que c'est léger à vivre. C'est pas quelque chose qui nous alourdit, c'est quelque chose qui nous allège. On va juste regarder Jésus pendant les premières parties de la rencontre. Et on va essayer de deviner les secrets qui conduisent à une telle vie, une telle joie et un tel amour qui se donne. Pas juste qui est contenu, mais qui se donne, qui se livre. Je vais juste prendre quelques points que vous connaissez parfaitement. Je vais juste les redire. Je vous ai dit hier, je suis une ignorante qui ouvre un micro. Ajoutez à tout ce qui est dit. Ajoutez de ce que vous avez accueilli. Ajoutez de votre propre expérience. Ajoutez de toute la beauté qui s'est livrée en vous. Alors, je voudrais juste donc, on regarde Jésus. Puis, ce qu'il nous dit de lui, c'est les 3 clés indispensables à toute spiritualité. Toute spiritualité. On peut mettre des ajouts, on peut mettre des staccatos, on peut mettre des noirs, des blanches, tout ce que vous voulez, pour que la symphonie soit personnalisée. Mais ce que Jésus nous livre, le plus important pour moi, là, c'est le premier point. Il va y en avoir 3. L'identification de Jésus, la transparence de Jésus et le don total de Jésus. On commence par l'identification. Quand on voit les gens qui sont des enseignants, puis qu'ils arrivent la première journée de classe, puis qu'ils ont enseigné dans la même région pendant des décennies, là, ils disent, ben toi, t'es pas le frère d'un autre, puis toi, t'es pas la sœur d'un autre, puis t'es pas la fille de, puis t'es pas le fils de. Puis on essaie de voir d'où est-ce que ça s'en vient, tout ça. Puis quand on se rencontre entre Acadiens, là, hein, on a beau habiter sur la côte nord, mais si on a un nom acadien et qu'on reforme le clan rapidement. Puis si on vient de la côte de Beaupré, bien évidemment, hein, on se reconnaît entre nous. Puis c'est comme ça pour les gens de Montréal, puis de partout, de Winnipeg, c'est comme ça partout dans le monde. Jésus. Quelle est son identification? Identification existentielle au Père. Le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a rien à ajouter. Et il va plus loin. On en parlera demain, mais déjà aujourd'hui. Vous aussi, soyez un en nous. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà ce qu'est un être humain. C'est pas juste le fils de, la fille de, puis nous, les Québécois de souche. On est à un autre niveau, hein. Le Père et moi, nous sommes un. Vous aussi, soyez un en nous.
Voilà ce que le souffle qui est entré en nous depuis le début du monde veut que nous devenions. Une identification existentielle à la douce Trinité. Quelle est sa volonté? Identification existentielle, identification de la volonté, identification dans les actions, dans les paroles. Donc, s'il y a une identification existentielle, on est toujours en train de boire à la source. On peut se laisser entraîner par un courant qui est vraiment assombri, mais on sait le goût de la source vive. Comme des biches altérées, on connaît le son, la musique. Et on ne peut pas effacer de notre être la conscience de sa présence. Si on tombe, c'est tellement plus facile de se relever et de faire confiance, encore et encore. La volonté de Dieu s'accomplit. Même pas un cheveu de votre tête tombe sans que votre Père du ciel ne le sache. Ça va loin, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pensé que quand nos ongles d'orteil poussent, le Seigneur a fabriqué ça puis il trouve que c'est bien correct? Identification aussi dans les paroles et les actions. Ma doctrine n'est pas de moi. Je dis ce que le Père m'a enseigné, ce qu'il m'envoie vous dire. Dans les actions, je fais ce qu'il veut. Il m'a envoyé non seulement pour eux, mais aussi pour eux. Sortons, allons plus loin, allons au dehors. Et il ouvre la parole éternelle. Et il la fait entrer dans l'humus de notre temps. Identification dans les paroles. Ça veut dire qu'à tous les agendas, à tous les ordres du jour de l'humanité, il y a au premier point l'identification et le cri pour que le souffle de l'Esprit du Dieu vivant nous fasse accomplir sa volonté, dire ses paroles, rendre fécondes les actions de Dieu. Je dois être vieille et fatiguée, mais ça me donne des frissons au-dedans. Parce que je sais que c'est difficile, puis je sais que j'y arrive pas. Mais je sais que chaque fois, il me fait voir dans d'autres vies des gens qui sont arrivés tellement plus loin et que mon désir prend de l'ampleur. Puis que mon désir continue de croître. Puis être avec vous, mon désir s'amplifie. Puis je crois que c'est la beauté de l'identification existentielle qui conduit à des actions. Quand François d'Assise rencontre le lépreux et qu'il ne voit pas la lèpre, mais qu'il voit le Père et moi, nous sommes un, vous aussi soyez un en nous. C'est le baiser comme le Père prodigue a fait au Fils prodigue. C'est un baiser de créateur de Dieu dans l'humanité qui fait qu'on voit tellement autrement. J'ai presque le goût de juste faire une petite parenthèse à ce moment-ci. J'ai eu le privilège, moi aussi, de travailler dans une mission où il y avait une léproserie. Je vous en ai parlé un tout petit peu là, pour la jeune femme qui avait la lèpre dans le visage. Mais les gens qui venaient à la mission, au dispensaire, il y en a qu'évidemment, il fallait nettoyer un peu les plaies. Juste pour vous faire trembler un petit peu, là, le premier matin, je suis occupée d'un homme, puis le pouce est tombé dans le plan. Il faut penser
c'est comme des grâces tellement extraordinaires que c'est comme si le Seigneur vous mettait sur un tremplin puis il disait, tu sautes ou tu sautes pas. Si tu sautes pas, tu vas ratatiner. Tu vas scléroser, puis tu vas être dans blablabla tout le reste de ta vie. Fait que quand je te donne l'occasion de sauter, là, puis là j'ai le pied en train de lever, là, puis de sauter, quand je te donne l'occasion de sauter, plonge. Envole-toi, saute. Et au cours de cette période-là où j'étais dans le nord du pays, à Sioux, il y a un homme qui me fait dire que il y a une jeune femme lépreuse qui voudrait que je vienne dans sa case. Alors, c'est Lazare, il s'appelle Lazare, il n'a plus de pied, il n'a plus de main, mais il est notre traducteur. Alors, Lazare, il dit, il y a quelqu'un qui veut te voir, puis je vais t'accompagner. Fait qu'en après-midi, après le dîner, au moment de la sieste, je suis Lazare, puis je m'en vais, puis vous avez vu, mais au Togo, c'était magique à ce moment-là, c'était les petites cases rondes, avec le toit de chaume, comme on dessine quand on est des enfants, là. Au moment où moi je suis arrivée la première fois dans le nord du pays, des champs de maïs, puis des petites cases rondes, puis la case à peu près grande comme ici, puis une natte en raffia, puis une calebasse, imaginez une grosse citrouille, là, si vous ne connaissez pas ça, qu'on vide, puis on met du mil, du maïs, de l'eau. Ça nous sert de récipient, tout simplement. Puis on prend des petites calebasses de rien, puis on s'en sert comme cuillère. Alors, j'arrive à la case, puis l'ouverture est à peu près haute comme ça. Alors, je me penche, puis je suis dans la pénombre. Puis je finis par voir qu'il y a une natte, puis il y a une femme qui est là. Et elle me fait signe parce qu'elle parle un dialecte que je ne connais pas. Alors, on ne se parle pas, mais je vois qu'elle est contente, puis moi aussi, mais moi, je suis plutôt frissonnante. Plutôt frissonnante. Et elle me fait signe de m'asseoir. Alors, en Afrique, souvent, on se met à genoux, on s'assoit sur nos talons. Je vois les têtes, les gens connaissent ça aussi bien que moi. Hein? Donc, on s'assoit sur nos talons. Puis, elle s'en va vers une calebasse. Puis là, je vois qu'elle a, avec ses moignons, là, elle prend une petite calebasse, puis elle prend quelque chose dans le récipient, puis elle le jette à côté. Elle le jette. Moi, je pense à ma maman. Lui, il connaît les Loubert. Là. Ma maman, on l'appelait la comtesse. Parce que si elle m'avait vue là où j'étais, elle serait morte. Moi, je pense qu'elle enlevait les mouches. Puis elle enlevait les affaires qui n'avaient pas d'affaires là, dans ce qui avait l'air du liquide. Puis, elle s'est déplacée, puis elle est venue se mettre à genoux, s'asseoir sur ses talons, ce qu'il en restait là, devant moi. Alors, moi, je suis là, puis elle est à peu près ici. Ah, moins que ça. Pas plus que 2 pieds entre nous. Puis, sans dire un mot, elle fait un temps de silence plus profond que le déplacement d'aller chercher du liquide. Elle est là devant moi, là, puis elle me regarde. Puis moi, j'ai 21 ans, toujours cette période-là. Puis je la regarde, puis là, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Je suis missionnaire laïque, puis je ne suis pas capable de m'identifier. C'est comme si c'est juste le frissonnement, puis mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, puis maman, puis je suis juste emportée par des pensées en dehors du réel. Alors, la femme, la seule chose qu'elle connaît pour me dire merci, une étrangère, hein? Une petite sœur qui vient de loin, qui est dans sa case, elle prend la petite calebasse, elle l'élève jusqu'au bout de ses bras, elle boit, puis elle me donne à boire. J'avais 21 ans. J'allais à la célébration eucharistique depuis l'âge de 6 ans.
peu près, c'était ma première Eucharistie. Vécu au-dedans le Christ vivant. Et j'ai compris pour la première fois qu'une personne en guenille, un pagne déchiré, là, il restait juste 2-3 morceaux pour cacher l'essentiel, maigre, lépreuse, plus de main. Cette femme-là avait trouvé, avec toute sa vie identifiée, c'était une chrétienne, une catholique, avec toute sa vie, elle avait transformé sa vie en une élévation qui prenait les gestes de Dieu, le silence de Dieu, et qui me faisait communier à l'identification existentielle qu'elle avait pour être dans la joie à ce moment-là de sa vie et comme me faire communier à cette joie-là. C'est cette personne-là qui a été le meilleur professeur que j'ai eu sur l'identification existentielle, identification de la volonté, identification dans les paroles muettes, retenues, dans les actions, pour constituer un cénacle où nous devenons tous et toutes dans l'unité trinitaire, nous trouvons tous et toutes notre place. Père et moi, nous sommes un, qu'eux aussi ils soient un en nous. Et donc ça va s'avancer. Ça va s'avancer dans les paroles, dans les actions et dans la mission, la manière d'aller rencontrer les autres. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je ne vous envoie pas juste bâtir, je ne vous envoie pas juste faire telle chose. Je vous envoie annoncer, proclamer l'identification réelle de tout être humain.